Et à 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Michel Platini, dans la tourmente de la FIFA, il aurait donc touché 2 millions de francs suisses payés par celui qui est encore pour quelques semaines le patron du foot mondial, Sepp Blatter. Bonjour Pim Verschuren. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS et co-auteur de Paris sportif et corruption. Comment préserver l'intégrité du sport, publié chez Armand Collin. Vaste sujet, on le voit chaque jour un peu plus. Première question, que reproche-t-on précisément à Michel Platini ? Aujourd'hui, on ne reproche rien à Michel Platini. Il n'est pas cité dans l'affaire. Il a été entendu en tant que témoin vendredi. On reproche à Blatter d'avoir payé 1,8 million d'euros, effectivement, à Platini. Mais aujourd'hui, Platini n'a pas été cité comme concerné directement par les affaires. Mais ça pourrait bien arriver. Mais il a été payé pour un travail qu'il a effectué ou pour un travail fictif, Michel Platini ? Alors, il a été payé en 2011 pour un travail qu'il aurait effectué entre 1999 et 2002. Il était conseiller football de Blatter à cette époque-là. Et il aurait ainsi été payé plus de 10 ans plus tard, pour cette fonction qu'il a exercée il y a 10 ans. Ça fait beaucoup réagir nos twittos, les auditeurs, notamment Forza Calcio, qui dit la question est pourquoi a-t-il été payé tellement longtemps après ? On ne va pas dire que c'est suspect, mais c'est quand même un peu suspect. Surtout pour un montant aussi important. Si c'était juste... C'est 1,8 million d'euros, hein, voilà. C'est pas 500 euros voilà. Qu'on met de côté. Alors Michel Platini a dit qu'il n'avait pas besoin de cet argent, et c'est pour ça qu'il ne l'avait pas réclamé, mais forcément ça peut paraître un peu louche, surtout que ce paiement intervient quelques mois avant la réélection de Blatter, soutenu par l'UEFA, présidé par Michel Platini. Et soutenu donc à l'époque directement par Michel Platini, pour être tout à fait clair. Voilà, c'est ça. La question derrière tout ça, c'est est-ce que Platini veut nettoyer le système, mais qu'en fait il n'est pas un homme du système ? C'est son argument premier dans cette campagne politique, parce que c'est bien une campagne politique pour la présidence de la FIFA, c'est de dire qu'il n'est pas du système. Pourtant, tous ses opposants ont bon jeu de souligner qu'il vient du système, qu'il est vice-président du comité exécutif de la FIFA depuis 2002, qu'il est un protégé de Blatter depuis environ 1998, donc ça remonte un petit peu, et qu'effectivement, il est président de l'UEFA depuis 2007, donc ça commence à remonter. Et effectivement, le transfert de cet argent qui a été révélé par la police vendredi montre bien qu'il y avait des liens plus que amicaux entre les deux hommes. Platini. Alors, Platini est-il toujours de la situation ? Peut-il continuer à affirmer qu'il va réformer la FIFA ? Vous demande Fran sur Twitter avec le hashtag un matin. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il s'exprime. Mercredi dernier, 2 jours avant cette révélation, il avait justement dit « Je serai l'homme du football et pas de la politique. Je veux faire que du football et pas de la politique. » Et pourtant, aujourd'hui, il va falloir qu'il s'explique parce qu'on voit bien que depuis son arrivée en tant que protégé de Blatter, il ne fait pas que du football. Mais il risque quoi, Platini, dans cette affaire, en fait ? Écoutez, il risque d'avoir peut-être reçu de l'argent qu'il vient... pas de ses fonctions premières en tant que conseiller et qu'il a peut-être joué un rôle dans les attributions de Coupe du Monde, peut-être pourquoi pas au Qatar, ou joué un rôle dans la réélection de Blatter et qu'il aurait reçu de l'argent en contrepartie de ce rôle et que cela pourrait s'appeler de la corruption, peut-être. Là, ce sont des suppositions. Encore une fois, Michel Platini n'a pas été cité dans ces affaires directement et aujourd'hui, il n'est que témoin. Mais l'étau se resserre. Il a quand même été entendu. Alors certes, il est témoin, mais il a dit voilà, j'ai fait ce boulot normalement, légalement, et je suis content d'avoir pu m'en expliquer. Pour lui, il n'y a pas de problème. Alors, cette explication aujourd'hui, elle ne parvient pas à mettre la lumière, surtout parce qu'effectivement c'est douteux ce paiement. Mais je pense que les auditions vont continuer. Sepp Blatter, qui va encore une fois être entendu, qui risque d'être interpellé, risque aussi de faire tomber Michel Platini avec lui. C'est peut-être aussi un peu son objectif, puisque les deux hommes se détestent à présent. Cette affaire, parce qu'il y a le temps de la justice, qui est plutôt lent, et puis il y a le temps de la FIFA, avec cette élection prévue en février. Platini qui se verrait bien président de la FIFA. Est-ce que ça peut l'empêcher juridiquement d'être candidat ? Est-ce qu'il y a une commission d'éthique à la FIFA qui est assez sévère avec ce genre d'affaires ? Enfin, en principe. Oui, et puis cette commission peut déclarer Michel Platini inéligible à l'élection en février prochain. Alors, cette déclaration peut être aussi une déclaration politique de la part de la FIFA qui pourrait, Sepp Blatter pourrait faire jouer de ses influences au sein de l'administration pour dire, regardez, déclarer Michel Platini inéligible pour ainsi stopper sa carrière politique dans le football. Pim Verschuren, ça donne quand même une impression nauséabonde de tous pourris, là, non, dans le foot. Écoutez, le football, malheureusement, on n'aime pas ça. Quand il y a de l'argent, ça devient aussi quelque chose de politique et ça a beau être un superbe jeu avec beaucoup de spectacles au niveau mondial, un jeu universel, forcément quand il y a de l'argent et qu'il y a très peu de contrôle, comme ça a été le cas à la FIFA jusqu'à aujourd'hui, il y a une incitation à la triche et les hommes politiques à la tête de la FIFA en ont profité.
Vous évoquiez le Qatar tout à l'heure. On a appris vendredi les dates de la Coupe du Monde au Qatar, 21 novembre, 18 décembre 2022. Vous pensez que ça peut changer ou cette fois le Qatar est définitivement l'organisateur de cette Coupe du Monde, quel que soit l'essor judiciaire de Blatter, peut-être de Platini demain? Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule preuve de corruption de la part du Qatar. Elle va peut-être arriver dans les prochains mois. Il va y avoir un nouveau président l'année prochaine. Le temps qu'il s'installe, la décision va être prise peut-être, pas avant de mi-2016. Donc pour le Qatar, c'est très tard. Les stades sont déjà en construction, les infrastructures sont déjà en construction. Il est difficile pour la FIFA de revenir en arrière sur une décision qui est lourde de conséquences. Merci beaucoup Pim Verschuren d'être venu en direct sur Europe 1 pour nous parler de cet avis de gros temps et même de tempête qui s'amplifie, semble-t-il, semaine après semaine à la FIFA. Merci, bonne journée à vous.